Salam alaikum et bienvenue. On est le 10 août 2026 et aujourd'hui, on change complètement de sujet. Aujourd'hui, on parle de justice, de vérité et de vos droits. Et je commence par un scandale d'État qui secoue le pays. Un scandale que vous avez suivi et qui vient de connaître un rebondissement majeur. Le scandale des moutons de l'Aïd. Ce fameux million de moutons importés qui devait soulager les familles et qui a fini en une gigantesque affaire de corruption. Eh bien, la justice vient de dévoiler l'ampleur des malversations. Et les chiffres donnent le vertige. 40 et une personne mise en cause. Je vais tout vous expliquer. Mais dans cette vidéo, il y a bien plus, et ça vous concerne directement, surtout si vous êtes de la diaspora. Nous verrons une nouvelle très importante sur les passeports, cette mesure qui permet d'entrer en Algérie même avec un passeport expiré. Nous parlerons aussi d'une victoire en justice pour les Algériens de France sur les titres de séjour. Et enfin, la grande bataille de l'Algérie contre les réseaux de trafic et de corruption. 4 grands chapitres. D'abord, le rebondissement du scandale des moutons. Ensuite, la mesure passeport cruciale pour la diaspora. Puis, la victoire des Algériens de France en justice. Et enfin, la guerre de l'Algérie contre les trafiquants. Et restez jusqu'au bout parce qu'en partie 2, je vais vous donner une information sur les passeports qui peut vous éviter de très gros problèmes à l'aéroport. C'est parti. Partie 1, le scandale des moutons, le rebondissement judiciaire. Commençons par ce scandale d'État qui a marqué les esprits et qui vient de connaître un tournant décisif devant la justice. Rappelons d'abord l'affaire, pour ceux qui l'auraient manqué. Pour l'Aïd el-Adha 2026, l'Algérie avait décidé d'importer près d'1 million de têtes de moutons. L'objectif était noble et social, approvisionner le marché, faire baisser les prix et permettre à chaque famille algérienne d'accomplir le rite du sacrifice sans se ruiner. Cette opération avait été décidée au plus haut niveau, en exécution d'instructions des autorités supérieures, pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens, mais cette belle opération sociale a viré au scandale. Et aujourd'hui, la justice algérienne dévoile l'ampleur des malversations. Une enquête judiciaire approfondie a mis au jour de graves dérives, à la fois sanitaires et financières, qui ont entaché cette importation. Voici les chiffres, et ils sont lourds. 40 et une personnes sont mises en cause dans cette affaire. 40 et une. Et parmi elles, 13 ont été placées en détention provisoire. Les chefs d'accusation sont graves, dilapidation de deniers publics, abus de fonction et blanchiment d'argent. Ce ne sont pas de petits délits. Ce sont des crimes économiques sérieux qui touchent à l'argent public, à l'argent de tous les Algériens. L'opération, lancée début 2026, avait mobilisé plusieurs pays fournisseurs. L'Espagne, la Roumanie, la Hongrie, la Serbie, la Géorgie et même la Syrie, pour un total avoisinant le million de têtes. Un marché énorme avec des sommes considérables en jeu. Et c'est là que les dérives se sont produites. Alors, réfléchissons ensemble à ce que révèle cette affaire, car il y a plusieurs façons de la lire. Et je veux vous donner une analyse équilibrée. La première lecture, c'est la colère. Et elle est légitime. Comment est-ce possible? Comment des responsables ont-ils pu détourner, frauder, s'enrichir sur une opération destinée à aider les familles modestes à célébrer l'Aïd? C'est une trahison de la confiance publique. Pendant que des familles comptaient chaque dinar pour acheter leurs moutons, certains se remplissaient les poches. C'est révoltant, et cette colère est saine. Mais il y a une deuxième lecture, plus encourageante. Le fait même que cette affaire éclate au grand jour, que la justice enquête en profondeur, qu'elle dévoile publiquement l'ampleur des malversations, qu'elle mette 40 et une personne en cause et en emprisonne 13, c'est le signe que quelque chose a changé en Algérie. Dans le passé, ce genre d'affaires aurait pu être étouffée, cachée, enterrée. Aujourd'hui, elle est exposée, jugée, sanctionnée. La justice fait son travail. Et il faut souligner un point important. Le procureur général a rappelé que cette importation avait été décidée pour de bonnes raisons, dans le but de préserver le pouvoir d'achat des citoyens et de réguler le marché. Autrement dit, l'intention de l'État était bonne. Ce sont des individus, dans l'exécution, qui ont perverti l'opération pour leur profit personnel. Cela montre que le problème n'est pas la décision politique, mais la corruption de certains exécutants.
Et c'est justement contre cette corruption que la justice sévit aujourd'hui. Cette affaire pose aussi une question de fond, que nous avons déjà abordée sur cette chaîne. Pourquoi l'Algérie, pays d'élevage par excellence, avec ses steppes et ses traditions pastorales, doit-elle importer 1 million de moutons? Cette dépendance aux importations est en soi une faiblesse, et c'est elle qui crée les occasions de fraude. La vraie solution, à long terme, c'est de développer l'élevage national, de soutenir nos éleveurs pour ne plus dépendre de l'étranger et fermer la porte à ces dérives. Restons rigoureux et justes, comme toujours. Ces 41 personnes sont, à ce stade, des mises en cause. Elles bénéficient de la présomption d'innocence tant que leur culpabilité n'a pas été définitivement établie par la justice. C'est un principe fondamental de l'état de droit, que nous devons respecter même quand l'affaire nous révolte. Mais le message envoyé est clair et il est nécessaire. En Algérie, la corruption, même au sommet, même sur les opérations décidées par l'État, ne restera pas impunie. Et ça, c'est un progrès pour tout le pays. Car un pays qui veut se développer, attirer les investisseurs, gagner la confiance de ses citoyens, doit d'abord assainir sa gouvernance et lutter sans merci contre la corruption. Après cette affaire de justice, passons maintenant à un sujet qui vous concerne très directement, vous la diaspora. Une information sur les passeports que vous devez absolument connaître avant de voyager, car elle peut vous éviter de très gros ennuis. Partie 2, passeport expiré, la mesure cruciale pour la diaspora. Passons donc à cette information capitale pour tous les Algériens établis à l'étranger et pour leurs familles. Une information sur les passeports qu'il faut absolument connaître. Voici de quoi il s'agit. Depuis quelques années, les autorités algériennes ont mis en place une mesure exceptionnelle, très importante pour la diaspora. Cette mesure permet aux Algériens résidant à l'étranger, notamment les binationaux, d'entrer et de sortir du territoire algérien, même si leur passeport algérien est expiré, à condition qu'ils disposent d'un passeport étranger valide. Expliquons pourquoi c'est si important. Beaucoup d'Algériens de la diaspora, notamment en France, ont la double nationalité. Et beaucoup ont un passeport algérien qui a expiré, sans avoir pu le renouveler à temps. Pourquoi ? À cause des délais énormes dans les consulats, des files d'attente interminables, du manque de rendez-vous. Renouveler un passeport algérien depuis l'étranger peut prendre des mois, parfois plus. Sans cette mesure, ces personnes seraient bloquées. Elles ne pourraient pas rentrer au pays voir leur famille, sauf à demander un visa avec leur passeport étranger, ce qui serait, selon les mots d'un député de la diaspora, un retour au point zéro, une humiliation pour des gens qui sont pourtant algériens. Alors, quelle est la bonne nouvelle ? Cette mesure a été prolongée. Le ministère des Affaires étrangères a décidé de la maintenir jusqu'au 30 et 1 décembre 2026. Concrètement, jusqu'à la fin de cette année, les Algériens de l'étranger titulaires d'un passeport étranger valide peuvent entrer et sortir d'Algérie, même avec un passeport algérien expiré. C'est une décision prise dans le cadre des instructions du président de la République visant à mieux prendre en charge les préoccupations des Algériens de l'étranger. C'est une excellente nouvelle pour cet été et cette fin d'année, période de forte affluence où la diaspora rentre au pays. Elle soulage des centaines de milliers de familles et elle réduit la pression sur les consulats débordés. Mais je veux vous donner des conseils pratiques, car il y a des pièges à éviter. Premièrement, cette mesure concerne les binationaux qui ont un passeport étranger valide. Si vous n'avez que le passeport algérien et qu'il est expiré, la situation est différente. Vous devez le renouveler. Deuxièmement, vérifiez toujours avant de voyager les conditions exactes en vigueur, car ces mesures peuvent évoluer. Renseignez-vous auprès de votre consulat ou des sources officielles. Troisièmement, anticipez, si votre passeport algérien est expiré et que vous comptez voyager après fin 2026, lancez dès maintenant les démarches de renouvellement, car les délais sont longs, surtout à l'approche de l'été. Et il y a une autre bonne nouvelle à l'horizon que je veux vous signaler. Les autorités algériennes travaillent sur une réforme très attendue. Le renouvellement à distance, en ligne, des passeports biométriques pour la diaspora. Cette réforme, quand elle sera pleinement effective, changera la vie des Algériens de l'étranger en leur évitant les déplacements et les files d'attente au consulat. Un consulat pilote
a déjà été désigné en France pour tester le dispositif. C'est un pas de plus vers une administration qui facilite la vie de sa diaspora. Partagez cette information sur les passeports avec tous vos proches de la diaspora, car beaucoup l'ignorent et une méconnaissance peut transformer un voyage en cauchemar à l'aéroport. Ces mesures existent pour vous faciliter la vie, encore faut-il les connaître. Et justement, en parlant des droits de la diaspora, il y a eu récemment une victoire en justice importante pour les Algériens de France. Une victoire qui fait jurisprudence et qui concerne les titres de séjour. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Partie 3, titre de séjour, la victoire des Algériens de France en justice. Le 3e chapitre de cette vidéo concerne une victoire juridique importante pour les Algériens établis en France, sur un sujet sensible, les titres de séjour. Voici l'affaire. La justice française a rendu une décision qui force une préfecture à respecter l'accord franco-algérien de 1968. Cet accord, nous en avons parlé, est un texte historique qui accorde aux Algériens un régime particulier en matière de séjour en France, différent du droit commun des étrangers. Le cas concernait le titre de séjour décennal, c'est, à dire la carte de résident de 10 ans, un document précieux qui garantit une stabilité aux Algériens installés durablement en France. Une préfecture avait refusé ou compliqué la délivrance de ce titre à un ressortissant algérien en ne respectant pas les dispositions de l'accord de 1968. Et la justice a tranché en faveur de l'Algérien, forçant la préfecture à appliquer l'accord. Pourquoi cette décision est-elle importante ? Pour plusieurs raisons que je veux vous expliquer. D'abord, elle rappelle que l'accord franco-algérien de 1968 est toujours en vigueur et qu'il doit être respecté. Cet accord fait l'objet de débats en France où certains responsables politiques veulent le remettre en cause, le dénoncer, le supprimer. Mais tant qu'il est en vigueur, il a force de loi et les préfectures doivent l'appliquer. Cette décision de justice le confirme clairement. Ensuite, elle montre que les Algériens de France ont des droits et que ces droits peuvent être défendus devant la justice. Trop souvent, face à une administration qui traîne, qui refuse, qui complique, les gens se découragent, abandonnent. Or, cette affaire prouve qu'il ne faut pas baisser les bras. Quand un droit existe, il faut le faire valoir, si nécessaire, devant les tribunaux. Et la justice, souvent, donne raison à ceux qui sont dans leur bon droit. Enfin, cette décision fait jurisprudence, c'est à dire qu'elle pourra servir de référence pour d'autres cas similaires. D'autres Algériens confrontés aux mêmes difficultés pourront s'appuyer sur cette décision pour faire valoir leurs droits. C'est une victoire qui dépasse le cas individuel et qui bénéficie à toute la communauté. Mais soyons lucides et équilibrés, comme toujours. Cette victoire est encourageante, mais elle intervient dans un contexte tendu. Les relations entre l'Algérie et la France connaissent des crispations, notamment sur les questions migratoires. En France, le débat sur l'immigration est vif, et l'accord de 1968 est régulièrement attaqué. La situation des Algériens de France reste donc fragile, dépendante des évolutions politiques et diplomatiques. Mon conseil pour la diaspora en France, connaissez vos droits. L'accord de 1968, les conditions de séjour, les titres auxquels vous avez droit. Et en cas de difficulté avec l'administration, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des associations spécialisées, des avocats en droit, des étrangers. Ne restez pas seul face au blocage administratif. Vos droits existent, faites-les respecter. Il faut aussi rappeler un point pratique important pour cet été. En août, plusieurs consulats algériens en France appliquent des horaires réduits et ferment les jours fériés, comme le 15 août. Donc, si vous avez des démarches à faire, appelez avant de vous déplacer ou vérifiez vos créneaux en ligne. Et à la rentrée, l'affluence augmente fortement dans les consulats. Alors, anticipez. Cette affaire des titres de séjour nous rappelle une vérité. Être membre de la diaspora, c'est parfois un parcours du combattant administratif des deux côtés de la Méditerranée. Mais c'est aussi avoir des droits et une communauté et un pays d'origine qui de plus en plus cherchent à vous accompagner et à vous défendre. Terminons cette vidéo par un sujet qui touche à la sécurité et à l'assainissement du pays, la grande bataille de l'Algérie contre les trafiquants et les réseaux criminels. Partie 4,
la guerre de l'Algérie contre les trafiquants. Pour ce 4e et dernier chapitre, parlons de la lutte déterminée que mène l'Algérie contre les réseaux de trafic, de contrebande et de criminalité organisée. Une bataille pour la sécurité et l'assainissement du pays. Ces dernières semaines, les forces de sécurité algériennes ont multiplié les coups de filet et les résultats sont impressionnants. Laissez-moi vous donner quelques exemples concrets tirés de l'actualité récente qui montrent l'intensité de cette lutte. Dans la lutte contre le trafic de drogue, les saisies se multiplient. Plus d'un quintal de cannabis provenant du Maroc a été saisi récemment. Le trafic de drogue est un fléau qui menace notre jeunesse et l'Algérie, située sur les routes du trafic international, est en première ligne. Chaque saisie, c'est de la drogue en moins dans nos rues, des vies préservées. Dans la lutte contre le trafic de devises et le blanchiment, les opérations se succèdent aussi. Un gang qui ciblait des étrangers a été démantelé à Alger avec la saisie de sommes importantes en euros, en dollars et en dinars. 12 personnes ont été déférées devant la justice dans une affaire de transfert illicite de devises à l'aéroport d'Alger. Et aux frontières, les douanes interceptent régulièrement des sommes non déclarées, comme ces près de 29 000 euros saisis dans un aéroport. Nous avons parlé sur cette chaîne de la bataille de l'Algérie pour protéger ses réserves de change contre la fuite des capitaux. Ces opérations en sont la traduction concrète. Il y a aussi la lutte contre la contrebande et les trafics en tout genre. Au port d'Alger, une importante saisie a été réalisée sur un ferry en provenance de Marseille. Un émigré a été condamné à 5 ans de prison pour avoir introduit illégalement plus de 1000 téléphones depuis la France. Ces trafics, petits ou grands, nuisent à l'économie nationale et à l'ordre public. Et il faut mentionner un fléau particulièrement grave, les réseaux qui combinent trafic de drogue et trafic de migrants. Des réseaux, souvent basés au Maroc, qui font passer à la fois de la drogue et des êtres humains vers l'Espagne, faisant payer des sommes énormes à des migrants désespérés. Ces réseaux criminels exploitent la misère humaine et l'Algérie lutte contre eux pour protéger ses frontières et sa jeunesse. Alors, que faut-il retenir de tout cela ? Plusieurs choses. D'abord, que l'Algérie mène une lutte réelle et déterminée contre la criminalité. Les forces de sécurité, la douane, la justice travaillent sans relâche. Et les résultats sont là, visibles, concrets, c'est rassurant pour le citoyen. Ensuite, que cette lutte est le pendant sécuritaire de l'assainissement économique dont nous parlons souvent. On ne peut pas construire une économie moderne et prospère sans lutter contre la corruption, la contrebande, le blanchiment, les trafics. La sécurité et le développement vont de pair. Mais soyons lucides, comme toujours. Ces trafics existent et ils sont tenaces. Chaque réseau démantelé est parfois remplacé par un autre. La lutte est permanente, jamais totalement gagnée. Et il faut aussi s'attaquer aux racines, le chômage, la pauvreté, le désœuvrement, qui poussent certains vers ces activités illégales. La répression est nécessaire, mais elle doit s'accompagner de solutions économiques et sociales. Il faut aussi souligner que l'Algérie jouit globalement d'une sécurité appréciable, surtout comparée à certains pays de la région. Cette sécurité est un acquis précieux, une condition du développement et de la sérénité des citoyens. Et les efforts constants des forces de sécurité contribuent à préserver cet acquis. Ce qui relie tous les sujets de cette vidéo, du scandale des moutons à la lutte contre les trafiquants, c'est une même idée. L'Algérie cherche à s'assainir, à faire respecter la loi, à lutter contre la corruption et la criminalité, à protéger ses citoyens et ses ressources. C'est un travail de longue haleine, difficile, jamais terminé, mais c'est un travail essentiel pour bâtir le pays juste et prospère auquel nous aspirons tous. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne, en ce 10 août 2026. Récapitulons les points essentiels. Le scandale des moutons de l'Aïd a connu un rebondissement judiciaire majeur. La justice a dévoilé l'ampleur des malversations, avec 40 et une personne mise en cause, dont 13 en détention, pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction et blanchiment. Une affaire révoltante, mais dont l'exposition au grand jour montre que la justice fait son travail. La mesure permettant aux Algériens de l'étranger d'entrer au pays avec
un passeport algérien expiré, à condition d'avoir un passeport étranger valide, a été prolongé jusqu'au 30 et 1 décembre 2026. Une excellente nouvelle pour la diaspora, à connaître absolument avant de voyager, la justice française a forcé une préfecture à respecter l'accord franco-algérien de 1968 sur les titres de séjour, une victoire importante qui rappelle que les Algériens de France ont des droits et qu'ils peuvent les défendre. Et l'Algérie mène une guerre déterminée contre les trafiquants, avec de nombreuses saisies de drogue, de devises, et le démantèlement de réseaux criminels dans le cadre de l'assainissement sécuritaire et économique du pays. Les moutons, les passeports, les titres de séjour, les trafiquants, 4 sujets, une même Algérie, un pays qui lutte contre la corruption, qui facilite la vie de sa diaspora, qui défend les droits de ses enfants et qui combat la criminalité. Un pays qui cherche, jour après jour, à s'assainir et à faire respecter la loi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, likez, abonnez-vous et partagez-la en Algérie comme dans la diaspora. Et surtout, partagez l'information sur les passeports avec vos proches de la diaspora. Cela pourrait leur éviter de gros ennuis. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du scandale des moutons. Et si vous avez déjà rencontré des difficultés avec vos papiers. Votre avis m'intéresse toujours. On se retrouve très vite pour continuer à suivre ensemble avec passion et honnêteté cette Algérie qui avance.